Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la nouvelle gifle du Barça face à Valence, 5 buts à 0 après le 7-1 qu'on a infligé à domicile. Ce match-là m'avait l'air un peu plus compliqué. Je me disais qu'ils étaient à domicile, ça allait être un peu plus difficile. Mais il n'en est rien, il n'en fait rien du tout. Le Barça a encore infligé une nouvelle élimination 5-0 à Valence à domicile et le Barça est désormais qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Il reste maintenant 3 équipes en lice dans cette compétition avec le Barça, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, le Real Madrid et le tirage au sort aura lieu le mercredi prochain. Maintenant que c'est dit, on va parler de ce match-là. En vrai, il n'y a pas eu trop de suspense dans le match parce que, comme je l'ai dit, on s'attendait à un match un peu plus compliqué, en tout cas pour ma part, mais je ne savais pas que Valence avait coulé autant. Et c'est triste quand même de voir Valence à ce niveau-là parce que Valence, pour ceux qui s'en rappellent, ça reste quand même une très très bonne équipe de Liga. Mais les voir comme ça se fait piétiner back-to-back par le Barça. 7-1 d'abord au Montjuic et 5-0 chez eux. Ça fait 12-1 au total en 2 matchs. C'est quand même très très lourd pour Valence. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on a vu une équipe qui a été très très bonne du début à la fin, que ce soit l'entame du match et pendant tout le long du match, l'équipe a été très très sérieuse. Et ce qui moi me fascine avec cette équipe du Barça de Hansi Flick là, c'est tout simplement l'intensité qu'elle met dans le jeu en fait. Parce que même quand on mène 3-0, 4-0, 5-0, peu importe le score, tu as l'impression que les joueurs se donnent encore à 1000%, tu as l'impression qu'ils ne sont jamais rassasiés. Et ça, c'est la mentalité sûrement que leur a inculqué Hansi Flick en fait. Parce que quand on fait le contraste avec le Barça des dernières années, chaque fois qu'on mène le score, la plupart du temps, on essaie quand même de reculer, de garder ce score-là. Mais aujourd'hui, avec ce jeu très très haut qui t'oblige tout le temps à être haut sur le terrain, tu es forcément obligé d'attaquer tout le temps en fait. Et même au pressing et tout, après un loose score, tu ne sens pas du tout la différence entre les attitudes que les joueurs peuvent avoir en fait. Maintenant, pour parler des hommes forts de ce match-là, on va commencer tout de suite par celui que l'on nomme Kizame, Monsieur Ferran Torres, le requin, le shark, le frère de Kizame, qui a marqué un triplé aujourd'hui. Tout simplement, il faut franchement en parler parce que c'est un joueur, on aime bien se moquer de lui. On sait bien que c'est pas le joueur le plus apprécié de la communauté, c'est pas un joueur à fort potentiel. En tout cas, sur ce qu'il a montré avec le Barça, son bilan est très très mitigé, voire mauvais. Mais aujourd'hui, quand même, en tout cas cette saison, depuis le début de l'année, il se donne à fond parce que il a quand même déjà marqué, je crois, 10 ou 11 buts cette saison. Et le match qu'il fait aujourd'hui, franchement, Monsieur Ferran Torres, c'est une masterclass. Je pense qu'il sera l'homme du match. Il a marqué 3 buts très très rapidement. À chaque fois, il cadrait, il était clinique. Et moi, ça m'a étonné en fait. Déjà sur le premier but, sur une magnifique passe de Baldé pour le trouver comme ça dans l'axe. Je ne m'attendais pas à ce que Ferran Torres ait la capacité, la lucidité pour ajuster cette frappe en fait. Donc il tape juste le ballon comme il faut, il la dévie légèrement pour modifier la trajectoire et pouvoir tromper le gardien de Valence. Et après ça, ça s'est enchaîné. Lamine Yamal aurait dû marquer le deuxième but avec une passe de Pedri à la baguette. Ça, on en parlera après sur Rafinha. Il trouve après Lamine Yamal. Lamine Yamal tape le poteau et après ça revient sur Ferran Torres. Il n'hésite pas, il pousse la balle au fond. Et que dit du troisième but? C'est ce genre de but-là qui vous montre que le joueur est en confiance en fait. Parce qu'avant, peut-être Ferran Torres, il aurait fait n'importe quoi. Peut-être qu'il aurait cherché à jouer la passe et tout. Mais là, il est presque entré de zone. Il est face au jeu. Il a la lucidité de mettre le ballon, de glisser le ballon dans le petit filet du gardien. Et ce genre de but-là, c'est le but d'un joueur en confiance, en fait, tout simplement. Et à part même ces buts, parce que là, je ne parle que de ses actions décisives, à part le but, il est très, très mobile dans le jeu. En fait, par rapport à Lewandowski, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, attention, mais par rapport à Lewandowski, il offre beaucoup plus de mouvements au milieu du terrain du Barça en fait. Même quand il décroche, c'est propre. Quand il est là, il offre beaucoup plus de mouvements, il se déplace, ce qui fait que beaucoup peuvent venir prendre sa place et tout. Et même pour combiner et tout, il ne fait pas du tout tâche en fait. Donc moi, j'ai été agréablement subi par le match de Ferran Torres. Il claque un triplé en tant que remplaçant, c'est ce qu'on lui demande. Il gagne beaucoup de points. Je pense qu'il va gagner un peu plus de temps de jeu. Et franchement, il est sur une très très bonne période, le Ferran Torres. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire parce que quand il n'est pas bon, on le dit. Mais quand il est bon aussi, il faut pouvoir le dire. Et franchement, masterclass de Ferran Torres. Moi, je l'applaudis son match, honnêtement. Parce qu'un joueur qui a autant critiqué que ça, bon, c'est pas que c'est déjà validé à 100% qu'il est totalement de retour. Parce qu'on sait qu'il a des capacités, mais c'est juste la constance qui est un peu problématique chez lui. Mais en tout cas, ce soir, il fait un bon match. Et pour parler maintenant des autres hommes qui ont marqué également ce match-là, on va parler de Monsieur Pedri Uchiwa. La dernière fois, je le disais, Pedri, il est né avec un gun dans les pieds pour tuer le pressing.
Et aujourd'hui, il nous montre encore une nouvelle facette de son jeu qu'on connaît déjà. Bon, c'est même pas une nouvelle facette, mais une facette à la Pedri, c'est cette qualité de passe-là. Parce que déjà sur le but de Fermín Lopez, c'est lui qui va trouver en une touche Rafinha dans l'as. En fait, la qualité de passe de Pedri, elle est hallucinante en fait. Tu as l'impression que il trouvait tout le monde sur le terrain, il avait marqué tout le monde. Il savait que à cet instant-là, si je fais la passe pour tel joueur, il va la voir. Si je fais pour tel autre, il va la voir. Tu as l'impression que c'est du sans faute en fait. Donc Pedri, aujourd'hui, il s'impose comme le joueur le plus important du Barça, en tout cas à mes yeux, parce que il peut trouver n'importe qui les yeux fermés. La passe qu'il fait pour Fermín, c'est n'importe quoi tout simplement. Après le contrôle de Fermín derrière pour s'emmener le ballon et dribbler le gardien marqué derrière aussi, c'est n'importe quoi. Fermín Lopez aussi, attention, il est en train de revenir à un très très bon niveau. Et ça nous donne beaucoup d'options en fait. Parce que Daniel Mo, c'est assez instable. Donc, si tu revois un Fermín à ce niveau-là, ça peut être très très bon. Et Fermín, il me rappelle honnêtement Chef Fabregas en fait, dans cette capacité à planter des buts, qu'à marquer autant. Je n'ai pas vu un milieu de terrain marquer autant de buts depuis Cesc Fabregas et je pense que il va faire un bien fou dans cette deuxième partie de saison à ce Barça-là. Et pour finir avec ce que je disais pour Pedri, même sur le deuxième but de Ferran Torres, je crois, la passe qu'il fait au début de l'action également pour Rafinha, elle est hallucinante tout simplement. Rafinha qui a la lucidité aussi de faire l'appel dans le bon tempo, de chaque fois se reculer pour ne pas être dans le hors-jeu. Finalement, il part au bon moment, il reçoit le ballon et après il peut faire la passe pour Lamine Yamal qui tape sur le poteau et après ça revient sur Ferran Torres. Donc ça c'était le deuxième but. Donc Pedri encore une fois match plein de sa part, il a pu sortir également, il a pu se reposer. Masterclass de Hansi Flick aussi pour les rotations parce que c'est ça qu'on demandait. Si le Barça gagne avec un gros score, tu peux rapidement faire des changements. Baldé aussi est sorti. Baldé qui a fait un très très bon match aussi, premier mi-temps, c'est lui qui débloque le match en vrai avec cette passe-là qu'il fait pour Ferran Torres. Et lui aussi, il commence vraiment à monter en puissance. Et je pense qu'il est en train de progresser sur le seul défaut qu'on lui trouvait le plus, c'était cette capacité-là à être précis dans le dernier geste, à trouver ses coéquipiers. Franchement, s'il continue cette lancée-là, ça peut devenir le latéral idéal en fait. Ce latéral-là capable de te trouver les attaquants dans la bonne zone. Même si ce n'est pas des passes en retrait, souvent, dans ce genre de situation-là, quand on attaquant fait un appel, tu es capable de le servir en profondeur. Ça peut faire beaucoup de choses en fait. S'il arrive à trouver une très bonne qualité de passe comme ça et qu'il réfléchit de plus en plus, il se place de plus en plus intelligemment. Je pense qu'il peut faire beaucoup la différence dans ce Barça-là. Et c'est ça qu'on lui a beaucoup reproché. Et pour finir, on va parler de Frenkie de Jong également, qui a fait un très très bon match. Et je pense qu'au milieu du terrain, il commence à se réimposer petit à petit. Aujourd'hui, encore une fois, un match plein. On est en train de retrouver le Frenkie de Jong qu'on a connu, qu'on connaît, qu'on aime beaucoup. Et il est au milieu, métronome, il gère les sorties de balles, il combine bien avec Pedri. Il est là, il peut lancer des actions en profondeur, il peut se projeter dans l'axe, il peut faire beaucoup de choses en fait. Il peut calmer le jeu et tout. Donc franchement, Frenkie de Jong aussi commence à revenir à un très 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 bon niveau. Et je pense que c'est très très bien pour le Barça. Peut-être que Casado va perdre un peu plus de temps de jeu parce que avec ce que Frenkie est en train de montrer à l'heure actuelle, je pense qu'il va beaucoup enchaîner les matchs ces temps-ci. Pour finir, il y a eu quelques entrées aussi. Gérard Manin qui est rentré à la place de Baldé. Il a fait son match. Hector Fort aussi qui est rentré, qui a fait un bon match, qui a fait des dribbles, qui a fait des percussions, qui a trouvé des passes intéressantes et tout. Franchement, il fait un très très bon match. Après, c'est difficile quand même de lui donner un peu plus de temps de jeu parce que c'est un latéral qu'on a vu offensivement aujourd'hui. Le Barça menait déjà 5-0 quand il est rentré. Donc logiquement, tu n'as pas autant de pression que ça. Mais j'aimerais le voir quand même un peu plus, même si face à Koundé, ça reste quand même très très costaud parce que Koundé, lorsqu'il y a beaucoup d'opposition en face, lorsqu'il y a un attaquant, un ailier très dangereux en face, il peut te sortir de cette situation-là. Mais Toffol, je pense qu'il mérite un peu plus de temps de jeu que ça. En tout cas, on verra ce que Hansi Flick en fera. Alors pour finir, on va parler également du match de Lamine Yamal qui n'a pas été trop bon aujourd'hui. En tout cas, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il fait une meilleure deuxième mi-temps. Il marque son but. Il commence à chercher le but de plus en plus. Ça, c'est très intéressant. Mais sa première mi-temps n'a pas été bonne. En deuxième mi-temps, il s'est rattrapé comme je l'ai dit. Et je disais qu'il commence à tirer de plus en plus. Je pense que c'est bien pour lui pour commencer à progresser dans cet aspect-là. Parce que même aujourd'hui, il tente beaucoup de frappes, mais on voit qu'il n'a pas encore la technique. Il tire peut-être un peu trop au premier poteau, un peu trop sur le gardien et tout. Même son but, en vrai, c'est une boulette du gardien et tout. Grâce à un contre de la défense. Bon, ça ne veut pas dire qu'on lui retire le mérite, mais je pense que c'est bien pour lui qu'il tente de plus en plus pour pouvoir réussir enfin à commencer à marquer également, qui est la seule palette du jeu qui lui manque concrètement.
Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire en demi-finale quel adversaire vous souhaiteriez avoir. Est-ce que c'est le Real Madrid? Est-ce que c'est l'Atlético Madrid? Ou est-ce que c'est la Real Sociedad? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.